je connais les réseaux sociaux, ce sont, je peux dire, des sites où on peut se mettre à partager, que ce soit des vidéos, des images ou encore des petits mots tels que Twitter, Facebook. Voilà. Pour moi, les réseaux sociaux sont des formes de réseaux qui permettent à tout le monde de communiquer, même des gens qui sont dans les différents pays, de parler des sujets qui touchent le monde entier. Non seulement ça, et à faire de connaissances. Ce sont des réseaux où nous écrivons à partir de l'Internet, tels que Facebook, WhatsApp, Viber, Kik. C'est quelque chose qui nous permet à communiquer avec plusieurs personnes, à échanger avec plusieurs personnes dans plusieurs pays, dans plusieurs coins du monde. Facebook et une appli WhatsApp. Déjà WhatsApp c'est pour les conversations et Facebook c'est pour voir les actualités. Le Facebook, j'ai aussi le WhatsApp que j'utilise, j'ai le YouTube que je publie souvent des vidéos. J'utilise Facebook maintenant là. Moi, les réseaux sociaux que j'utilise, c'est Facebook, WhatsApp, Viber et quelquefois YouTube. Mais sur YouTube, c'est différent parce que je ne suis pas inscrite, mais je regarde juste des vidéos. Déjà, sur Facebook, non seulement causer avec mes amis, ainsi que des connaissances, donc des gens que j'ai connus seulement sur Facebook. Je poste des commentaires et puis je donne aussi des conseils. Là, c'est presque chaque jour que je publie des conseils que j'appelle parfois conseils du jour. Et là, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, nous allons parler de la corruption au milieu scolaire. Et là, il y aura des autres qui vont parler de ça. Et puis moi, à la fin, je donne la dernière réponse. Et c'est tout. Donc, c'est tout ce que je vais faire par causer avec tes amis. Le rôle des réseaux sociaux peuvent nous aider à mieux communiquer avec les gens, à poster le problème de l'enfant congolais sur Facebook et il sera lu. Mais sans oublier aussi qu'il faut poster aussi le problème de l'enfant congolais sur Unaban. Les réseaux sociaux nous permettent non seulement aux enfants volontaires, mais aussi à tout le monde de parler, non seulement ici sur les droits de l'enfant, mais aussi sur autre chose. Oui, je pense que ça peut faire passer notre message à nous parce que déjà, ces posts peuvent être lus par plusieurs personnes. Pas qu'ici en RDC, mais aussi dans le monde. Parce que les réseaux sociaux, c'est maintenant le monde entier qui utilise ces réseaux sociaux. Pour décider. Je m'adresse principalement aux enfants comme moi. Et si c'est un article où, je sais pas, je me plains de quelque chose par rapport à ce que les parents font, c'est pour que ça touche les parents. Pour qu'ils puissent changer la chose dont je me plains. À tous mes amis. Donc, une fois que j'accepte une amie ou un ami dans Facebook ou quelque chose, quand je publie quelque chose, cet ami est directement relié avec tout ce que j'ai fait. Donc, il est directement connecté avec tout ce que j'ai fait. Comme tout autre enfant, comme mes amis, souvent personnellement, quand je publie mes articles, j'ai souvent envie et j'ai dit tout simplement que ces articles doivent aller au cœur de personnes qui ont la décision finale de changer quelque chose, de ramener quelque chose auprès des décideurs, auprès des personnes qui peuvent se lever et dire maintenant assez. C'est n'importe quel enfant en détresse qui pensera à ça. Donc nous, non seulement les enfants reporters, tous ceux qui pensent à ce qui est un équilibre de droits des enfants. Donc la première des choses qu'ils pensent lorsqu'ils écrivent quelque chose concernant les enfants, c'est que cette chose ou bien ce commentaire ou bien cet article soit lu par quelqu'un qui aura la possibilité de changer la situation. Donc bref, les décideurs. Je pense qu'il y a une différence déjà parce que ici en RDC, quand on passe un message aux journaux, c'est les personnes de la RDC qui le voient. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est plusieurs personnes. Donc en Espagne peut-être. Par exemple, une personne de l'Espagne peut lire ce message, Afrique du Sud, dans tous les continents. Et donc il y a vraiment une différence.
Parce que déjà, de nos jours, les journaux, pour les jeunes, on ne regarde pas trop. Donc, et déjà que beaucoup s'expriment sur les réseaux sociaux, donc je pense qu'en lisant ça, il y a plus d'impact. Premièrement, à la télévision, nous ici au Congo et à Kinshasa, dans nos communes, c'est pas toutes les communes qui ont de l'électricité. Donc il y a quand même des problèmes d'électricité. Donc c'est pas tout le monde qui ont directement l'accès à la télévision. Bon, même si c'était le cas, mais c'est pas chaque jour. Donc moi je peux passer à la télévision aujourd'hui, je parle, mais ça sera pas tout le monde qui va sur cette information. Mais si par exemple je le mettais aux réseaux sociaux, même à partir des téléphones, des ordinateurs, tout le monde, partout, même au cours de route, on a facilement la capacité de savoir ce qui se passe dans le monde. Pour moi, je pense que c'est facile pour moi, mais pas pour tout enfant de la RDC, parce que déjà, le réseau Internet n'est pas étendu dans chaque petit coin, chaque coin reculé de la RDC. Et pour moi qui suis dans la capitale, vu qu'il y a le réseau Internet qui afflue, donc pour moi c'est plus facile. Pour moi, je dirais que c'est assez facile. Pour moi, je dirais que c'est assez facile parce que une fois que j'ai mon modem directement, je me connecte et je fais ce que j'ai envie, j'envoie directement et hop, ça marche. Moi, je me connecte à partir de mon téléphone. Je vais sur Internet grâce à mon téléphone. C'est à partir du téléphone qui m'attend s'y connecte à l'Internet. J'ai mon téléphone, déjà que c'est un smartphone. Oui, bien sûr, je communique avec d'autres enfants reporters. Je communique souvent avec eux sur Internet. Il y a même d'autres que je n'ai jamais vus, mais je communique avec eux. Par exemple, Bora de Goma, je ne l'ai jamais vue, mais je communique avec elle. Et il y a plusieurs personnes. Oui, je communique avec d'autres enfants, reporters, tels que Laetitia de Goma. Et je communique aussi avec des enfants parlementaires, tels que Romance du Katanga. Donc oui, je communique avec. Ça met l'enfant à participer, comme dans mon domaine. Je suis enfant reporter. Je participe en tout ce qui me concerne. Sur Internet, je peux voir d'autres informations que je ne connais pas. Sur Internet, je peux donner mon opinion quand une personne publie quelque chose. Donc l'Internet est vraiment un très bon outil pour la participation des enfants. Peut-être avec l'UNICEF, avec toutes les activités qui sont organisées, pour le faire connaître dans tout le monde, il faut toujours utiliser l'Internet parce que là, c'est tout le monde qui saura que non, un tel jour, il y avait une telle activité et tout. Donc l'Internet est un très bon outil de participation. Grâce à Internet, on peut faire entendre notre voix, nos idées, nos pensées à plusieurs personnes au monde, donc c'est vraiment utile pour nous.